Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous réunir aujourd'hui pour ce webinaire de 30 minutes consacré aux nouveaux défis du Big Data et notamment en matière de BI et d'analytique. Nous reviendrons notamment sur les modalités actuelles de gestion, également comment tirer parti du Big Data avec un accès instantané à la donnée et enfin, comment résoudre l'équation d'un accès instantané aux données quel que soit leur volume et les sources. Pour débuter ce webinaire, j'ai le plaisir de vous présenter Nicolas Corchia, cofondateur et directeur des opérations d'Indexima. Bonjour Nicolas. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Merci Laetitia pour cette intro. Et merci à tous de nous rejoindre pour ce webinaire Indexima qui marque le début d'une longue série de webinaires autour de la donnée. Avant de débuter, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Nicolas Corchia, l'un des 3 fondateurs d'Indexima. J'y suis responsable des opérations. Avant de rejoindre cette formidable aventure, j'étais un client d'Indexima, chez Mappy, l'acteur majeur de la cartographie française. J'étais responsable BI et Big Data. Mon rôle était alors d'aider les collaborateurs Mappy à comprendre l'usage de ces produits et les déplacements des Français à partir des informations collectées sur le site et les applications. On parle d'un produit grand public avec plus de 20 millions d'itinéraires qui sont calculés chaque jour pour plus de 10 millions d'utilisateurs uniques mensuels. Bref, ça fait quelques années que je fais comme vous de la BI sur des grosses volumétries de données. Maintenant que les présentations sont faites, attaquons. La data, c'est l'or de l'entreprise. C'est vrai, on le dit depuis longtemps. Et on ne le découvre pas avec l'avènement du big data. Ça fait des années qu'on fait de la BI, de la prise de décision à partir de constats chiffrés. Ce qui change depuis quelques années, c'est notre capacité à accumuler plus de données et l'envie d'en tirer profit. C'est ce qu'on appelle communément le big data, qui se concrétise en entreprise en un projet big storage, en un projet data lake. Et il faut savoir que près de 3/4 des entreprises n'arrivent pas à traiter la masse de données qu'elles recueillent. Et ce, malgré leur compréhension des enjeux liés à son utilisation dans l'amélioration de leur performance, de leur business. Elles sont face à un réel défi, obtenir des données pertinentes, rapidement et à moindre coût, permettant ainsi de prendre des décisions optimales. Aussi, ce que je vous propose, c'est de parler de ces enjeux en suivant le planning suivant. Une première partie où nous parlerons de la BI et du big data. En quoi la gestion actuelle est trop complexe et trop coûteuse. Autrement dit, en quoi nous avons un big problème sur cette big data en entreprise aujourd'hui. Et une seconde partie qui parlera de zero time to data et comment aller vers le zero time to data. Comment tirer parti du big data dans nos prises de décision avec un accès instantané à la donnée. Le temps file, avançons. Donc, dans un premier temps, nous allons parler de la gestion actuelle des données. Comment ça se passe chez vous, comment ça se passe chez nous, comment ça se passe dans les entreprises aujourd'hui, au quotidien. En image, voilà de quoi on parle. Des analyses à droite, sous la forme de reporting, de dashboard, d'applications analytiques, qui s'appliquent sur de la data. Cette donnée, sur la gauche, elle est potentiellement très volumineuse et pas forcément human readable au départ. Aujourd'hui, des mois peuvent s'écouler entre la formulation d'un besoin en information par un analyste et l'accès à ces dernières avec des allers-retours incessants et chronophages entre les différentes équipes. Du coup, je vous propose de définir une nouvelle notion qu'on appelle le time to data. C'est le temps nécessaire pour passer d'une donnée brute à une donnée analysable et pertinente. Et aujourd'hui, le plus gros problème de nos entreprises, c'est ce time to data. Il est mal maîtrisé, il est trop important. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans la mise en œuvre des projets analytiques en entreprise, il existe 2 méthodes principales. Là, vous en voyez une première. Et chacune de ces 2 méthodes possède leurs spécificités techniques qui vont impacter leur time to data. La première, nommons-la les projets de BI historiques, les projets de business intelligence historiques.
Ces projets s'appuient sur un principe assez courant, le principe de l'ETL. Extract, transform, load. Concrètement, la donnée volumineuse, à gauche, est agrégée, découpée en données de plus petite taille, au milieu, en données agrégées. Des cubes, des data marts, des vues métiers, on les nomme comme on veut, mais c'est de la donnée simplifiée. Et avec cette préparation de données, on garde uniquement les données pertinentes afin d'éviter d'être submergé par la quantité et la diversité des données existantes. Cette préparation, cette transformation, elle est assurée par des scripts développés par des équipes de data engineers. Cette structure de projet permet aux analystes d'avoir à leur disposition une donnée de taille raisonnable, car ciblée, donc très rapide à consommer, à utiliser par les outils de restitution. Je clique, j'ai ma réponse. Mais ces techniques nécessitent des développements spécifiques, avec des équipes dédiées, et de multiples allers-retours entre les analystes et les développeurs et les data engineers. De plus, cette préparation de données se fait au détriment de la flexibilité dans les analyses. Les données ainsi réduites ont perdu de la valeur et leur croisement devient impossible. Quand vous avez fait un cube centré sur les ventes et qu'ensuite vous avez fait un cube centré sur les utilisateurs, vous ne pouvez pas croiser les informations entre les deux, à moins de repartir dans un nouveau projet de data mart, un nouveau projet de cube, en sélectionnant les colonnes qui nous conviendront. Dans les grandes entreprises, le pilotage de ce type de projet va durer longtemps, très longtemps. Et le time to data se compte en semaines, en mois, et va handicaper lourdement l'entreprise dans ses prises de décision. Ça, c'est la BI des dinosaures. Depuis quelques années, une seconde typologie de projet est apparue. On va les appeler les projets Big Data, OSON. Ces projets permettent d'augmenter la quantité de données stockées tout en améliorant la gestion des projets. Un des objectifs était notamment la réduction du travail de développement nécessaire dans la chaîne de traitement et dans la manipulation de données, afin de démocratiser l'accès à la donnée. De nombreux outils perfectionnés existent dans la galaxie Hadoop notamment, afin de mettre en œuvre et de maximiser les capacités de ces systèmes. Ces projets, lorsqu'ils sont en place, permettent effectivement de donner beaucoup plus de liberté aux analystes, en permettant de croiser toutes les informations disponibles dans la donnée fine. Exit le manque de flexibilité des cubes et la sélection de seulement quelques colonnes, quelques indicateurs. On peut tout prendre. Ces projets sont en théorie totalement scalables de manière horizontale. En effet, la galaxie Hadoop est née de ce principe de distribution. Mais ces projets sont aujourd'hui en échec dans les entreprises, dans 90% des cas. Il n'y a que 10% des projets Big Data qui partent en production. Et ce, principalement pour deux raisons. La difficulté de mise en œuvre de ces projets Big Data a longtemps été sous-estimée. L'expertise des data engineers nécessaires est rare, se monnaie de plus en plus cher. Et un second point, ces projets demandent un alignement de serveurs tellement important qu'il devient souvent déraisonnable. Qui souhaite dépenser plusieurs millions d'euros pour analyser quelques dizaines de téraoctets de data? Le coût de ces projets est donc, au final, astronomique. Enfin, pour ceux qui viennent du monde de la BI historique, le temps de réactivité des applications mises en place est rapidement déceptif. En effet, pour gagner de la flexibilité, que font les systèmes Big Data? Ils ne font plus de précalcul. Ils font souvent des full scans. Et cela simplifie la préparation, c'est vrai, on gagne. Néanmoins, lorsqu'il faut assurer une réponse à une requête SQL sur 20 milliards de lignes, eh ben, le full scan coûte cher en latence et on n'est plus dans la seconde, on n'est plus dans la minute, mais on monte bien plus haut. On parle désormais dans le time to data de quelques minutes pour passer de la donnée brute à la donnée analysée. Le time to data s'est amélioré avec le big data, c'est vrai, mais pas encore suffisamment. Pour résumer, notre gestion actuelle des grosses volumétries de données mène à un mauvais time to data.
Et cela va avoir un impact réel sur l'entreprise, issu de 3 facteurs cumulables. D'un point de vue humain, le temps, c'est de l'argent. Donc, les multiples allers-retours entre les équipes coûtent cher. On parle de semaines pour aboutir à une nouvelle vue. De plus, ces multiples allers-retours mènent à une réelle insatisfaction des utilisateurs, qui vont au final tout simplement délaisser les tableaux de bord qui auront été mis en place. De plus, le fait d'être dans un système figé, parce que les cubes, les data marts, les vues métiers sont prédéfinis, la frustration va s'accumuler et on ne pourra plus croiser la donnée. La frustration de ne pas pouvoir croiser la donnée va s'accumuler et amener à une insatisfaction supérieure. Parlons ensuite du coût hardware. On l'a évoqué. Dépenser plusieurs millions pour quelques terras d'analyse, pour de l'analyse sur quelques terras de données, ce n'est plus possible. Il faut apporter de nouvelles solutions aux entreprises. Et enfin, le time to market. Nous avons tous besoin de prendre des décisions argumentées, fondées sur des analyses. Si ces analyses prennent du temps, si ces analyses ne sont pas flexibles, ne sont pas agiles, la mise au marché et les conséquences inhérentes pour l'entreprise sont énormes. Mais comment réduire ce time to data? Quelles sont les solutions? Quelle est la solution à nos problèmes de BI sur du big data? Comment analyser les données suffisamment vite pour ne pas impacter la prise de décision en entreprise? Pour résoudre l'équation du time to data, il faudrait l'instantanéité des temps de réponse rencontrés dans les cubes et les data marts au moment où on se pose la question, quand on clique la première colonne, associée à la flexibilité dans les analyses rendues possibles dans les systèmes big data. On veut pouvoir croiser toutes les colonnes. Et le tout dans une implémentation simple et avec des coûts d'infrastructure raisonnables. C'est ce qu'Indexima propose. Une solution alternative aux cubes, qui sont dépassés et peu agiles, et aux moteurs big data, qui sont trop coûteux et difficiles à mettre en œuvre. Pour faire cela, le Data Hub Indexima aligne des principes programmatiques innovants dans notre moteur SQL distribué, afin de permettre une ultra haute rapidité, quelques millisecondes pour accéder à la donnée, avec une flexibilité totale. Toutes les colonnes peuvent être croisées entre elles, sans préconfiguration, sur des infrastructures réduites. Avec quelques serveurs, on adresse plusieurs centaines de terras de data. Ce produit est mûri depuis plusieurs années maintenant et en production chez quelques clients, ce qui le rend rock solide. Voyons comment le Data Hub se positionne dans le SI et comment ça fonctionne. Indexima vient se positionner dans le SI en tant que Data Hub, en point d'accès unique, sécurisé à la donnée, au centre. En bas du graphique, vous retrouvez l'ensemble des sources de données. Elles peuvent être on-premise, dans le cloud. Elles peuvent être sous la forme de tables dans des SGBDR classiques. Elles peuvent être sous la forme de fichiers qui sont stockés sur un système local, sur un système distant, sur un système distribué, ou même des objets dans des bases NoSQL. Toutes les données sont accessibles, peu importe leur taille et leur provenance. Et en haut du graphique, vous retrouverez les applications que vous avez en entreprise, les applications d'advanced analytics, telles que les outils de DataVis. Et ces outils sont déjà tous compatibles avec Indexima et vont interroger la plateforme en direct query, vont consommer les datas en passant par Indexima en live. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'outil de DataVis qui fait les calculs, c'est le moteur Indexima qui va opérer les big data. Et évidemment, les outils peuvent être plusieurs à se connecter à la même plateforme Indexima en même temps, ce qui va permettre de centraliser la donnée et donc de simplifier le data management, tout en mutualisant les ressources afin de ne plus avoir besoin de plateformes de vise ultra boostées pour chaque outil de restitution. Le Data Hub permet un accès centralisé, sécurisé et ultra rapide à l'ensemble des données de l'entreprise. Alors en réel, comment ça marche? C'est pas magique. Comment obtenir des performances du précalcul et l'agilité des moteurs distribués? Si on regarde un petit peu à l'intérieur, je ne vais pas forcément tout vous dévoiler aujourd'hui, mais pour que vous compreniez, il faut savoir que pour obtenir la même performance que le précalculé, même performance que les cubes, les data marts, les vues métiers, nous aussi on fait du précalcul.
Et on stocke les résultats dans des données, dans des structures de petite taille, in-memory, en mémoire. Ça s'appelle les hyperindex. Et pour obtenir la flexibilité dans les analyses qu'on a rencontrées grâce aux solutions distribuées de Big Data, on met en place plusieurs de ces structures intermédiaires en mémoire derrière la même source de données. Vous attaquez un data space, une table, et vous accédez à différents hyperindex, chacun étant optimisé. Enfin, des algorithmes de machine learning nous aident à optimiser en continu ces structures intermédiaires. Il n'y a pas besoin de les définir manuellement. Il n'y a plus d'humain derrière, c'est la machine qui décide et qui apprend en fonction de l'usage. Plus le moteur est utilisé, plus il est rapide. À cela s'ajoute une techno homemade de stockage qui s'appelle le Castor, dont je vais vous parler juste après. Si on regarde d'un petit peu plus près, on a l'hyperindex, un index multidimensionnel, multicolonne, qui contient des précalculs et qui reste en mémoire. C'est ce qui permet d'améliorer les temps de réponse par 1000 par rapport aux moteurs les plus rapides du moment. Le data space, qui regroupe autant d'hyperindex que nécessaire et qui apprend au fil de l'utilisation, qui optimise le moteur en continu en se concentrant sur les besoins métiers du client, sur l'usage. Enfin, le format de stockage Castor. C'est un nouveau format de stockage orienté colonne. Un format de stockage orienté colonne flexible, ultra rapide, même dans le cloud sur l'object storage, distribué, et très prochainement open sourcé. C'est cet alignement de technologies qui permet un accès au big data en quelques millisecondes. Nous avons quasiment terminé notre webinaire. Alors, je vais vous donner quelques informations sur notre société. Vous l'aurez compris, pour résumer, Indexima est une solution permettant aux données de l'entreprise d'être accessibles à tous en instantané. Robuste et scalable, la solution permet aux organisations d'interroger l'intégralité de leurs données directement à la source. Peu importe leur taille, peu importe leur provenance. C'est ce qu'on appelle le zero time to data. Ça fait plusieurs années que nous travaillons principalement avec deux early adopters, Mappy et Natixis, chez qui nous avons éprouvé le moteur sur des millions de requêtes SQL, les plus farfelues les unes que les autres. Et nous avons lancé une commercialisation officielle il y a un an. Vous avez un exemple, un échantillon de nos références clients sur ce slide. Nous les accompagnons pour leur permettre un accès instantané à l'ensemble de leurs données. Enfin, un mot sur l'équipe. Indexima compte aujourd'hui une équipe de 15 personnes, tous à Paris, opérant partout dans le monde et dont voici le visage. N'hésitez pas à nous contacter sur contact@indexima.com pour tout complément d'information ou même une démo live. Merci beaucoup, Nicolas. Bien évidemment, les slides et l'enregistrement de ce webinaire seront disponibles sous 24 heures et nous vous les transmettrons par email. Nous vous souhaitons à tous une excellente journée et à très bientôt.